Bonjour les amis de la Vierge. Vierge en signe solaire, en ascendant à Lune et en Vénus. Recèle la guérisseuse cartomancienne. Je vous retrouve pour un flash sentimental, professionnel, matériel et financier pour le mois de mai. Une petite extension. À la fin de cette guidance, vous trouverez le lien pour aller voir la générale du mois de mai complète. N'hésitez pas à la visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Merci sincèrement pour les partages, les petits pouces en haut, les interactions et les abonnements. N'hésitez pas à faire des extraits, à remixer cette vidéo pour pouvoir la partager sur d'autres réseaux pour que vous me rendiez visible. En tout cas, je vous remercie sincèrement, mes chers amis. Vierge en signe solaire, en ascendant à Lune et à Vénus. Nous allons découvrir avec le tarot de la sorcière le côté professionnel, matériel et financier. Nous prendrons avec l'oracle de l'amour 3 cartes pour le sentimental, que vous soyez single, que vous soyez un couple, et nous prendrons un petit message à la fin, message conseil. Donc cette guidance, c'est du général, mes chers amis. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter via mail ou via WhatsApp. Ces informations, vous les trouverez un peu partout sur la chaîne. Et vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose ainsi que les tarifs sur mon site web. Cela dit, sur le site web, vous ne pouvez pas encore réserver en ligne, mais au moins vous pouvez avoir les informations dont vous avez besoin. Alors, voyons un peu ce flash pour le mois de mai, sentimental, professionnel, matériel, financier pour vous, pour les amis de la Vierge. Nous commençons tout de suite pour le sentimental. Nous avons l'engagement, la sensualité et les projets, mes chers amis. Très beau hein, pour les amis de la Vierge. Alors, je vais commencer par les amis célibataires. Je pense qu'ici, il y a certainement une nouvelle rencontre qui est possible sur un engagement à long terme avec des projets à la clé. Hein. Donc, certainement énormément de communication, une nouvelle rencontre, ce qui vous permettra de pouvoir vous projeter à long terme avec cette personne. Ça sera une relation sensuelle, on se comprend, il y a de l'attirance, d'accord? Ça, c'est pour les amis célibataires. Pour d'autres, il y a peut-être une relation qui a commencé depuis peu, où c'est très sensuel, où, comment dire, on se sent vraiment bien attiré l'un vers l'autre, on fait des projets ensemble, ou on pense à s'engager. Est-ce que ce mois de mai va vous permettre de communiquer ces envies, ces engagements que vous désirez, ces projets que vous avez avec la personne que vous avez rencontrée récemment? C'est possible pour quelqu'un d'entre vous. Et pour les personnes qui sont en couple, qui vivent en tout cas des relations qui sembleraient vraiment très alchimiques ici, hein, on s'engage. Ça veut dire qu'on a des projets. Il y a des amis qui vont se marier, il y en a qui vont fonder des familles, il y en a qui veulent peut-être acheter une maison ensemble, il y en a qui ont le projet de voyager, je ne sais pas quoi. Mais il y a certainement de nouveaux engagements dans la relation existante. Certains vont passer à une étape supérieure, d'autres vont tout simplement faire des projets ensemble. Certainement des couples qui sont ensemble aussi déjà depuis un petit bout de temps, mes chers amis. Hein. Après, n'oubliez pas aussi que si vous vivez des difficultés dans votre couple, si vous voulez vous projeter dans une réconciliation pour repartir dans votre relation, parce qu'il y a quand même encore cette alchimie entre vous, bah, tenez présent dans l'engagement que vous avez à un moment donné officialisé. Ce que je veux dire qu'il y a certainement des couples que quand se sont mariés, on a tous, comme on dit, fait ce vœu pour le meilleur et pour le pire. Alors, s'il y a encore des sentiments dans votre relation, si vous voulez continuer à vivre cette relation, si vous voulez la sauver, n'hésitez pas à tenir compte de ces engagements que vous avez pris par le passé. Communiquez expressément les projets que vous envisagez pour redonner vie à votre couple et surtout pour pouvoir justement se redonner une chance. Vous savez que là où il y a des problèmes, pour les résoudre, il faut discuter. Dans le mutisme, on ne fait que empirer les choses parce qu'avec le temps, il y a de l'incompréhension qui s'installe, on ne se comprend plus, on s'éloigne de plus en plus. Alors, quand il y a des problèmes dans un couple, quel qu'il soit, communiquez ouvertement, expressément, clairement, mais faites-le. Ne faites pas stagner les choses. Je pense qu'ici, il y a des amis de la Vierge qui ont ce projet de repartir dans leur couple, de se redonner une chance. Parce qu'il y a encore des sentiments, vous le savez que je parle par intuition. Hein.
Donc, cette médiumnité intuitive ici me permet de me dire qu'il y a des amis de la Vierge qui n'ont pas envie que leur couple prenne fin. Bien sûr que ça ne parlera pas tout le monde ne vit pas la même relation, ok? Donc, là où c'est possible, il y a certainement des projets à faire pour pouvoir se réconcilier, se redonner une chance. Il y a des projets pour quelqu'un d'autre, il y a des étapes à surmonter et d'autres qui vont franchir pour s'engager sur d'autres choses dans la relation. C'est très positif. Bien sûr qu'encore une fois, ça ne parlera pas tout le monde parce que pas tout le monde vit la même relation. Donc il y aura certainement des amis de la Vierge qui sont en souffrance, mais le message qu'aujourd'hui passe est celui-là. Sur le plan professionnel, matériel, financier, pour vous, j'ai le roi de terre, donc le roi de denier. Le roi de denier, ici, parle d'abondance, de sécurité, de pouvoir. On me parle d'un dos de guérison, de relations stables, voyez. Et on me parle aussi d'un 5 de bâton, de remise en question. Alors, je pense tout simplement qu'il y a des conflits intérieurs pour quelqu'un d'entre vous, des tensions. Ces tensions peuvent être en lien avec votre sentimental qui impacte le professionnel, le matériel et financier. Mais il y a surtout ici ce que je ressens. Je pense qu'il y a des amis de la Vierge, que vous travaillez ou pas, que vous êtes à la recherche d'un travail, que vous avez fait des demandes, qu'il y a des problèmes sur le plan professionnel. Je pense qu'il y a des remises en question ici. On se pose vraiment la question, c'est qu'est-ce que vous faites ou là où vous cherchez, est-ce la meilleure chose pour vous? Pourquoi je vous dis cela? Pour moi, ces remises en question, c'est parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau, de nouveaux projets, de vous engager sur quelque chose qui vous fasse vibrer, en fait, qui vous plaît. J'ai plutôt aussi l'impression que pour certains d'entre vous, il y a des problématiques avec un patron, avec une hiérarchie ou avec des collègues. On ne se sent pas vraiment à sa place, en fait, moi je sens. Donc cette remise en question est là pour vous, comment dire, pour vous titiller. Ce titillement va certainement vous faire poser des questions. Ces questions, lesquelles sont: est-ce que le travail que je fais est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre dans une ambiance aussi tordue, j'en sais rien, lourde, que vous allez au travail à contre-cœur, avec une mal au ventre ou je ne sais pas quoi. Or, vous savez que vous avez la possibilité, le pouvoir, la force pour trouver un job qui vous convient mieux, de pouvoir vous mettre à votre compte ou d'obtenir quelque chose sur le plan professionnel, matériel, financier. Vous savez pour avoir cette possibilité, ces capacités. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des amis de la Vierge que certainement sur le plan professionnel, matériel, financier, vous adapterez. Il y a une remise en question parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous savez que vous pouvez avoir mieux, que vous pouvez y arriver avec vos propres capacités, votre propre force, car ce pouvoir que vous avez en vous, vous pouvez l'exprimer pleinement. Et cette remise en question, je pense qu'elle va vous pousser à prendre conscience que la capacité de trouver un autre travail, de se faire respecter, de dire qu'est-ce qu'on a à dire sur le travail, de pouvoir réaliser un projet, de se mettre en son compte et que sais-je d'autre, vous pouvez le faire. Ayez juste confiance en vous, exprimez-vous. Il y a certainement pour quelqu'un, je me répète, des remises en question. Et pour quelqu'un, ça peut être des tensions dans le cercle vraiment professionnel avec les collègues, des personnes qui sont jaloux de vous, parce que bon voilà, vous vous donnez, ou alors tout simplement vous avez une grande gueule, j'en sais rien, donc la franchise qui ne plaît pas à tout le monde, bien sûr. Vous voyez, il y a certainement cette remise en question qui va vous permettre en tout cas de vous dire: moi j'ai envie d'être dans un contexte plus apaisant, plus serein. Cette guérison ici pour moi et ces relations équilibrées me parlent pour certains d'entre vous en tout cas d'une remise en question parce que certainement l'entourage professionnel ne vous convient pas. On a besoin vraiment d'être épanoui sur le plan professionnel. Pour d'autres par contre, si je fais abstraction de ce 5 de feu, on me dit que vous faites un travail qui vous satisfait énormément, que c'est un travail où il y a des belles relations avec le patron, avec les employés, les employeurs, etc., les collègues, d'accord? Donc pour quelqu'un, c'est très beau, il y a certainement des nouveaux projets, donc on peut parler de promotion, pourquoi pas, mais là, avec cette carte-là, il y a des remises en question pour quelqu'un d'entre vous, donc peut-être tout simplement envisager autre chose. Mais vous savez que vous pouvez le faire et vous allez le faire parce que cette capacité, vous l'avez. Sinon, prenons le petit message conseil pour finir. La voilà. Pour les amis de la Vierge, nous avons retour du passé. Alors, une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Alors, mes chers amis,
Tout à l'heure, je vous parlais d'une nouvelle rencontre pour quelqu'un. Donc, ça peut être aussi le retour d'un ex ici, mais pas seulement. Ce retour, ça peut être le retour d'un ami, d'un membre de votre famille. Certainement, peut-être tout simplement d'un retour d'une personne que vous avez des conflits. Hein, vous voyez, la remise en question, pourquoi pas, hein, sur une personne, soit un collègue, soit un patron. Donc, si vous voulez en tout cas tisser de nouveaux liens avec cette personne, si tel est votre désir, soyez positive et abordez la communication avec cette personne, en tout cas avec optimisme et surtout avec positivité, quoi. Hein. Ne lui sautez pas dessus, comme je vous dirais. En tout cas, pour quelqu'un, il y a le retour d'un passé, d'une situation, d'une relation, d'une personne. Maintenant, vous avez toujours, en tout cas, votre libre arbitre pour accepter ou pas ce retour. Hein. Mais si la personne qui revient vraiment importante pour vous dans votre vie, et que vous désirez qu'il continue de faire partie de votre vie, quel qu'il soit le lien que vous avez avec cette personne, profitez justement de son retour pour renforcer votre lien. Et s'il y a eu des problèmes, des tensions, discutez-en à cœur ouvert. D'accord? Dans la bienveillance, dans l'amour. N'oubliez pas que nous avons une guérison, n'oubliez pas que nous avons des engagements, des projets, et ces remises en question, ces tensions, parfois peuvent être dues à des petites bricoles qui prennent une ampleur démesurée et que n'en vaut pas la peine. Voilà pour vous, mes chers amis, avec cette extension. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.